Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouveau jeu, une présentation de DAirTag 1916. Donc un wargame solo, ils disent même solitaire, World War One naval game, donc solitaire solo, sur la Première Guerre mondiale et sur les bateaux. Édité par Minden Games, donc on est sur un jeu entièrement en anglais. Euh, Et ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que contrairement à des jeux où on doit déplacer les bateaux sur une carte, ici c'est vraiment sur de la stratégie, comment dire, portuaire. On doit d'abord placer nos bateaux sur différents ports et on doit éviter les attaques de la marine allemande durant la Première Guerre mondiale. Donc là, c'est juste une petite vidéo pour l'aperçu du jeu. Oh là, alors, donc déjà c'est un petit livret comme vous pouvez le voir. Oups, je vais mettre les pages intéressantes. Alors le jeu se réalise en différentes phases. Et donc au tout début, c'est donc ce qu'on appelle le British Placement Table, où la marine, chaque fois j'ai envie de dire l'armée, la marine anglaise doit placer ses différents navires dans les différents ports. Euh, pour justement essayer d'équilibrer en cas d'attaque allemande. De la même manière, là, on a au bout d'un moment la météo. Euh, Là, on a l'action où ça va se passer. Pour l'instant, ça peut peut-être vous paraître assez abstrait. Le temps d'interception, le temps d'arriver à la bataille, le nombre de pertes, etc. Tout ça, en fait, est basé sur des cartes. Je vais les trouver, ces cartes. Voilà. On va en prendre une au hasard. Comme par exemple Tip and Run, German Availability. Donc là, on fait un lancer de dés et on voit le nombre de bateaux allemands. Par exemple, sur un 6, on aura les BB+, donc c'est, si je dis pas de bêtises, c'est les Dreadnoughts. BB, c'est Dreadnought standard. Et bon, les plus, c'est les gros Dreadnoughts. Et BC, c'est Battle Cruiser, si je dis pas de bêtises. Et la location, donc soit ça se passe sur un 1 à Aberdeen, sur un 4 à Hull, etc. Enfin voilà, vous voyez les différents jets de dés possibles. Et cette carte sera en fait un des événements, donc il y en a 4 par partie, où l'Allemagne va essayer de, de détruire la, la flotte anglaise. Et donc, à ce moment-là, il faudra marquer des points pour essayer pour essayer de détruire les navires allemands. Par exemple, la carte d'AirTag, voilà, c'est tous les navires allemands, all German ships, et ils attaquent soit dans le nord ou au centre, etc. Donc, vraiment pour présenter le jeu, on ne déplace pas du tout les navires sur une carte. Par contre, comme c'est des batailles de flotte, on va avoir un grand nombre de bateaux se tirant dessus et on va devoir utiliser un grand nombre de dés. Chaque navire lançant un certain nombre de dés. Là, je vais revenir sur une des valeurs intéressantes. Voilà. Chaque navire, selon le type, va devoir tirer. Et il y a donc les tableaux de résultats. Ça peut paraître assez abstrait pour l'instant. Et pour résumer, l'objectif des Anglais est surtout de détruire un maximum de navires allemands, tandis que les Allemands marquent parfois des points automatiques selon les cartes tirées. Voilà, ça c'était vraiment pour la présentation du jeu, donc je conseille pour ceux qui sont intéressés d'avoir un certain nombre de dés, et surtout aussi de soit utiliser la carte qui est ici, donc moi elle est ici,
et je l'ai même recréé de mon côté. Je me suis mis certaines notes d'aide de jeu, etc. Et ensuite, là on a une de mes anciennes parties. Selon les tours de jeu, j'ai écrit le déroulement de la partie. Par exemple, il y a longtemps j'avais joué, tour 1, j'avais la carte bombarde, la carte numéro 7. Les Allemands avaient donc 4 BB+, 1 BB, 4 BC, etc. Et ils attaquaient Harwich. La météo était mauvaise au nord, au centre, au sud c'était normal, etc. Et en fait, j'ai le déroulé de ma partie. Je vais faire ça dans une autre vidéo pour présenter. Mais on a soit ce type de version, soit on joue sur papier, ou on joue avec les marqueurs que j'ai recréés moi-même. Par exemple, les bateaux, ils sont là, ou ils sont à l'intérieur. On peut simplement les photocopier, voire carrément, si on est... si on le souhaite, découper le livre, parce que, comme on peut voir, les pages ont été intentionnellement laissées, comment dire, vides au verso. Donc on peut soit imprimer ou découper les navires. Mais, comme je préfère utiliser un crayon, un feutre, etc., pour noter les événements, autant utiliser sur une version manuscrite. On peut aussi utiliser un tableau, etc. Voilà. Je ferai sans doute une vidéo de présentation plus avancée d'une partie d'un tour pour présenter le jeu. Voilà, à bientôt!